Je pense qu'il va prendre des décisions, une nouvelle orientation qui va lui sembler être bonne, mais qui ne le sera pas du tout en fait dans le sens. Alors vous savez qu'après la notion du bon ou du mauvais, hein, c'est tout un débat, mais là il peut mettre en danger le pays. Il sera freiné par ses ardeurs parce qu'il y a des gens qui vont effectivement lui faire barrage et lui dire écoute, là maintenant tu vas rester un petit peu en retrait parce que tes décisions sont vraiment complètement inadaptées. Mais vous voyez, on nous parle de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, mais sur de l'incertitude et également sur l'impossibilité de s'exprimer. Et ça, je pense qu'on parle de la France, des Français. Donc il va essayer de faire quelque chose qui va nous paraître complètement fou, mais il sera arrêté, mis à l'écart. Certainement environ l'année ou l'année et demie avant la fin de son mandat. Comme je l'avais déjà vu et ça ressort ici, c'est quelqu'un qui va vouloir marquer l'histoire et qui sera freiné dans ses objectifs, car trop dangereux pour la France et les Français. Et vous voyez, on essaye de me dire également autre chose, puisque là, vous savez que vous avez une carte qui est quand même très, très lourde avec la tour renversée. Ça peut être également en lien avec une prise de décision par rapport à un conflit, par rapport à une guerre, qui peut effectivement engendrer beaucoup de pertes, de chagrin, de tristesse. On nous parle donc de ce nouveau projet qui n'est pas encore d'actualité, qui viendrait en fait complètement chambouler une vie entre guillemets globalement sereine dans le pays France et qui serait en lien avec des décisions en lien avec d'autres pays qui seraient donc des pays alliés à la France et qui seraient d'accord avec ça. Et qui va nous plonger, nous, les Français, dans une situation de solitude et de tristesse, puisque incapable de s'exprimer, en fait, il n'y aura pas de référendum ou autre chose, mais il va vraiment lourdement l'évoquer. Et vous voyez, en parlant, je pense que ce serait possible que ce soit en lien avec un conflit extérieur et que la France, par exemple, prenne des décisions, enfin Emmanuel Macron, entre autres, prenne des décisions un peu folles et qui risquent de mettre la France en grosse souffrance. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, je vous ai passé un extrait d'une vidéo que j'ai fait donc en octobre dernier concernant donc Macron et la fin de son mandat. Et depuis plusieurs mois maintenant, je vois donc une situation, un événement qui va donc bouleverser la vie des Français 1 an, voire 1 an et demi avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et comme je le disais en fait dans la vidéo, je sentais un lien avec un conflit extérieur, mais je vois cette personne, donc Emmanuel Macron, arrêté dans ses ardeurs par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller au bout de son projet, il sera arrêté avant. Mais selon moi, hein, toujours sur le sujet de savoir s'il allait finir son mandat, pour moi, il va finir son mandat, c'est quasiment sûr. Donc on verra comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, l'objet de mon tirage porte sur qu'est-ce qui va se passer maintenant en fait, entre maintenant et la fin de son mandat. Car selon moi, cette décision qu'il a prise en fonction, donc en lien avec l'Ukraine, n'est qu'un début. Le plus compliqué est à venir en fait pour nous. Alors je pense que d'ici quelques semaines, plutôt quelques semaines, voire même quelques jours, il va y avoir quelque chose de plus fou encore qu'il va décider. Et alors je ne sais pas comment ça peut se passer au niveau politique, mais il va être mis de côté. Il sera, alors pas démis de ses fonctions, mais comme si on allait, alors ce ne sera peut-être pas dit officiellement, mais comme si on allait le mettre de côté, puisque on va estimer qu'il a en fait des décisions et des réactions beaucoup trop impulsives et donc dangereuses pour le pays France. Alors ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur... Alors, mais quelles sont les raisons, hein, pourquoi est-ce qu'il est amené à prendre ce genre de décision, et surtout, mais quelles seront les conséquences pour la France et le peuple français? Alors, certains vont me parler de l'Europe. Alors oui, effectivement, là on voit bien qu'il y a une décision, comme je le disais dans l'extrait de mon tirage, une décision de la France et des pays alliés à la France. Mais là, je veux vraiment me concentrer sur les Français et sur donc les conséquences de ces décisions en lien avec ce conflit sur les Français.
et si je peux avoir quelques informations également sur les raisons qui motivent en fait ce type de décision de la part d'Emmanuel Macron. Allez, c'est parti. Alors, conséquences directes sur les Français pour les jours et les semaines à venir. Donc selon moi, je le répète encore une fois, je pense qu'il va y avoir une décision encore plus hallucinante, encore plus folle, qui va être prise en fait par Emmanuel Macron en fonction, donc en lien avec ce conflit, et effectivement dont les conséquences seront assez compliquées pour les Français. Alors c'est parti. Alors j'ai une autre carte qui s'est retournée, donc c'est le soleil. Je vais la garder avec moi quand même, en petit clin d'œil. Alors, pour ceux qui me découvrent, donc j'en profite également pour remercier les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. N'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner. C'est grâce à vous en fait que je peux faire vivre ma chaîne et continuer à faire donc des tirages. Donc pour ceux qui me découvrent, je commence par les arcanes majeures, où je vais avoir donc la réponse générale à la question, donc les arcanes majeures, et je viens couvrir avec donc les arcanes mineures pour avoir plus de détails concernant donc les réponses générales. Allez, c'est parti. Donc dans les énergies présentes, vous avez donc la force. La force dans les énergies actuelles va plutôt nous parler de, comment dirais-je, de détermination, de courage, dans le sens où par rapport à la décision qui a été prise, on y va avec beaucoup de détermination. Donc là, je parle d'Emmanuel Macron en fait. Donc force par rapport à quoi? Donc par rapport aux difficultés qui, selon lui, en fait, ont lieu. Mais vous avez également avec le 10 de bâton une notion d'hypocrisie. Donc c'est pas très clair non plus, c'est-à-dire qu'on met de la force à une tâche qui n'est pas très claire. Alors sur quoi d'autre? Sur une période de réflexion et de solitude. Donc là, cette période de solitude va également là évoquer Emmanuel Macron dans le sens où il est vraiment seul dans ses décisions. Et vous savez, moi, c'est quelque chose que je perçois depuis maintenant très longtemps. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend ses décisions seul et qui va jusqu'au bout sans écouter forcément l'avis en fait des autres. Qu'est-ce qui va contre du coup alors Emmanuel Macron, là dans ce type de question, c'est le pape renversé, où là on nous parle avec le pape renversé d'illégalité et d'injustice. Également, vous avez le sens médisance. Alors médisance sur quoi? Sur quelque chose qui va se référencer à un deuil, obsèque, quelque chose de très compliqué. Alors en lien avec quoi? Ça peut être également un conflit, donc là c'est le cas, avec un succès. Donc là, selon moi, il y a également un lien, donc cette décision qui a été prise de nous mettre dans une situation de guerre, il va également y avoir alors je ne sais pas comment ça peut se passer, mais une augmentation du succès et de la fortune. Alors on va voir ce que le reste du tirage va me dire par rapport à ça. Alors dans le présent ou dans le court terme, vous avez donc une carte qui est le mat renversé, qui est donc la dernière carte du tarot au niveau des arcanes majeures, qui là va évoquer une irrationalité, violence, agressivité. C'est une carte que j'ai souvent tirée avec Emmanuel Macron. Donc comme je disais tout à l'heure, il va se passer d'autres choses encore plus hallucinantes, des décisions vraiment folles qui vont être prises de sa part. Donc là, pour moi, ce n'est qu'un début. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, qui vont nous mettre, nous, le peuple français, dans un état de sidération. On ne s'y attend pas du tout, en fait, à ça. Alors, sur quoi? Sur quelque chose de nouveau. Donc, on ne connaît pas encore, on n'a pas encore connaissance de ce que c'est. Sur un changement violent. Donc là, c'est très clair. Il y a un changement, quelque chose de nouveau encore qui arrive, évidemment de négatif, pour la France et le peuple français. Alors, dans le futur, vous avez donc le chariot qui ressort renversé, où là, on nous parle de perte de contrôle, d'incohérence et de faiblesse. Et là, vous avez également cette notion de mauvais chef. C'est-à-dire que, selon ce que je ressens là avec le tarot, donc vous avez comme si en fait le président
avait donc perdu le contrôle de la situation avec les autres chefs d'État qui ressortent, hein, donc je parle de Trump et de Poutine, ces personnes-là ressortent comme étant des personnes fortes par rapport à leur pays. Et dans la mesure où Macron là se rend compte qu'il perd complètement donc, la domination qu'il pouvait avoir aux yeux du monde par rapport à l'Europe, il devient un mauvais chef. Il commence à prendre des décisions complètement, comment dirais-je, hallucinantes et très dangereuses pour montrer qu'il existe. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est quelqu'un qui veut marquer l'histoire, mais là, comme on peut le voir, c'est en faisant des manipulations très, très négatives. Puis avec le chariot, vous avez également cette notion de véhicule, donc ça peut être également l'envoi de chars directement sur les terres d'Ukraine. Alors, gardons juste donc le fil sur le fait qu'il devienne donc mauvais chef ou qu'il soit mauvais chef. Alors, dans quoi, dans quel domaine? Sur un lien avec une forme de fatigue et de saturation. Là, on parle évidemment du peuple français où on a vraiment marre de ce type de réaction, de comportement de la part d'un chef d'État. Ça devient très compliqué en fait à entendre et à accepter. Sur quoi? Sur des nouvelles désagréables. Ah oui, donc là, le tirage n'est pas très positif, hein, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est vraiment un début. Au niveau des nouvelles qui vont arriver, le reste risque d'être encore négatif, pardon, et risque de s'empirer, en fait, à travers les semaines qui vont passer. Alors, pour avoir donc la conclusion de mon tirage, je vais donc additionner les arcanes majeures. N'oublions pas également que j'ai tiré une très très belle carte qui s'est retournée toute seule, donc qui est la carte du soleil, qui est une carte de protection. Et également, avec le soleil, on nous parle d'éclaircissement. C'est-à-dire que on va savoir, on va découvrir en fait quel est le fond du vrai problème, mais pour l'instant, on est dans l'obscurité. Mais de toute façon, après une période obscure, vient toujours en fait le soleil et c'est ce que cette carte veut nous dire. Alors, on la garde de côté et on s'en rappellera de cette carte, puisque de toute façon, après chaque problème, vient la lumière. Mais actuellement, selon moi, et comme je l'ai toujours senti, nous devons passer par cette période d'ombre qui va être très désagréable, pardon, et qui risque de durer encore jusqu'à la fin du mandat, hein, selon moi. Alors, je vais calculer les arcanes majeures. Donc, nous avons le 10, le 20, et le 23. Alors là aujourd'hui c'est facile. Donc le 23, j'ai juste recompté pour être sûr. 10, 20 et le 23, c'est ça. Donc le 3 et le 2, on est donc sur le 5. Donc c'est le pape dans le tarot de Marseille qui est donc une très belle carte. En carte concluante, on va parler donc de discernement et d'intuition. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut nous dire, c'est que le peuple français n'est pas bête en fait. On voit bien ce qui est en train de se passer, que là il y a des manipulations qui sont faites autour donc, de toutes ces décisions. Alors je vais avoir quelques cartes supplémentaires sur une attente et une victoire assurée. Alors là c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce type de cartes. Donc à terme de toute façon, il va y avoir des décisions qui vont être prises qui vont justement contenter et satisfaire le peuple français par rapport à la réalisation de nouveaux objectifs dans le sens positif, naissance et fête. Donc à terme, il va y avoir de bonnes nouvelles hein, qui vont arriver, mais selon moi, c'est à la suite du mandat d'Emmanuel Macron, pas tout de suite. Alors, je vais essayer d'en remettre une autre sur... Donc, une forme d'envie, jalousie, mais c'est-à-dire ça va vite se régler, c'est-à-dire que ça va nous paraître très très long, mais à la suite du mandat, pour moi, alors je ne vous dis pas forcément qu'à la suite du mandat, il va y avoir un nouveau président qui sera super, qui sera la personne idéale, non, parce que je n'ai pas fait de tirage à ce sujet, mais une fois le mandat terminé, on pourra sortir la tête de l'eau et voir un petit peu la lumière. Et puis, j'aurai l'occasion de refaire des tirages sur le prochain président qui viendra donc en France. En attendant, donc, pour conclure sur ce tirage, donc, nous sommes qu'au début, selon moi, je l'avais déjà vu depuis très longtemps. Les décisions vont être de plus en plus folles jusqu'à la fin du mandat.
Et voilà, faut s'accrocher jusqu'à la fin, mais c'est vrai que ça risque d'être encore très turbulent et je sens encore des décisions qui vont être encore plus folles, mais qui risquent d'être vraiment un danger pour nous, le peuple français. Mais rassurez-vous, normalement, des personnes vont être là pour le stopper et le mettre de côté. Mais en tout cas, merci à vous pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et je vous dis à bientôt.